Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler graphique à travers deux exemples. On va voir un graphique courbe et un graphique en cascade. Les graphiques courbes, comme vous le savez, servent le plus souvent à représenter des évolutions temporelles. Et puis, les graphiques en cascade servent le plus souvent à représenter des budgets. On regarde comment le budget se consomme avec des baisses et des hausses. Donc, on va basculer sur mon écran et on va commencer par le graphique courbe. Alors, pour l'exemple, on va faire une courbe dégradée dans cet exercice. Donc, on a un tableau des entrées ici sur plusieurs mois. Donc, automatiquement, on pense graphique courbe parce qu'il s'agit de voir une évolution dans le temps sur l'année. Donc, on sélectionne notre tableau et on va essayer de reproduire la capture qui est ici. Donc, moi, je vais mettre la capture sur le côté et je vais mettre le graphique ici. Donc, pour ça, je sélectionne mon tableau. Je fais insertion graphique. Voilà. Ici, une courbe m'est proposée, ça me va très bien. J'insère ce graphique ici. J'agrandis ma zone et je vais commencer à faire mon travail de mise en forme. Donc première chose, le titre. Donc on va préciser nombre d'entrées, on va dire 2024. Je vais mettre ça en gras et en 18, même en 20. Donc là, on part sur du texte en 20, caractère 20. Voilà, pour avoir quelque chose qui ressort. Et puis, on va commencer à rajouter des choses sur cette courbe. Donc pour ça, eh bien, on va cliquer sur la courbe. On va rajouter les étiquettes qui sont là. Pour ça, on clique sur la courbe. Ici, on a la mise en forme de l'axe d'une série de la mise en forme des séries de données qui apparaît. Il nous faut un trait dégradé, donc on clique trait dégradé. Ici, j'ai un dégradé de bleu, c'est pas ce que je recherche. Donc je vais enlever ici le curseur, je vais le mettre en plein milieu. Pour ça, je mets la position à 50%. Le premier curseur sera de couleur verte. Je vais donc prendre ma couleur ici, mettre ça en vert. Le deuxième sera en noir. Si je suis un petit peu l'exemple ici, on part sur du noir. Et enfin, on terminera par du rouge. Voilà. On retrouve à peu près le dégradé qui était proposé dans l'exemple ici. Maintenant, sur la courbe, je profite d'être sur la courbe pour mettre des marques. Donc, ici, ma courbe étant sélectionnée, je m'aperçois qu'il y a des petits carrés autour de chaque point ici, 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 ici. Je vais donc mettre une marque ronde. Pour ça, je vais dans mes options de marque et je choisis un type prédéfini, rond, et je mets 10 pixels, histoire qu'on le voit bien, et on va passer ça en remplissage de couleur rouge. Bon, sur l'exemple, c'était bleu, mais donc je vais être conforme, je vais me mettre en bleu. Allez, je vais mettre du turquoise. Voilà. Maintenant, donc ma courbe est une courbe ici, donc de type dégradé. Je vais rajouter quelque chose. Hop, donc ici, je vais rajouter, regardez, dans le pot de peinture, je vais rajouter un lissage qui n'était pas sur la capture, mais que j'ai envie de faire là. Donc je propose une courbe avec un lissage qui fait que regardez, les angles sont arrondis maintenant. C'est plus joli. Donc, voilà. Ensuite, je vais rajouter les étiquettes. Donc je reclique sur. Donc ici, c'est pas une option c'est pas une option de série, c'est une option qu'on trouve dans le plus ici. Il faut cliquer sur étiquette de données. Les étiquettes de données se mettent en place par défaut au-dessus. Et moi, je vais prendre des étiquettes de données avec des légendes comme ça. Donc c'est légende de données. Quand vous cliquez sur légende de données, par défaut, il y a deux valeurs. Il y a le mois et le nombre d'entrées. Le mois étant correspondant à ce qui est en dessous ici. Donc finalement, on n'en a pas besoin. Si on garde l'axe horizontal, pourquoi remettre le mois ici? Je pense qu'il faut l'enlever. On va donc cliquer sur l'étiquette de données, ici, et on va donc enlever, on va donc enlever
Ici, alors attention, il faut bien cliquer une seule fois, pas deux, parce que deux, ça prend une seule étiquette. Donc là, je clique une fois et ça me prend toutes mes étiquettes. Je vais pouvoir maintenant retourner sur mes options d'étiquettes qui sont là. Autre option. Et puis je vais enlever le nom de la catégorie. Voilà, mes étiquettes maintenant comportent uniquement le nombre d'entrées. J'ai plus qu'à aller dans mon pot de peinture, mettre un remplissage vert pâle. Et ici, je pourrais aller dans les options du texte pour voir éventuellement à mettre du gras. Mais moi, je préfère aller dans Accueil et je clique sur, je mets ça en 10 et en gras. Voilà. Il ne me reste plus qu'à supprimer du coup les valeurs sur l'axe vertical, puisque je les ai dans les étiquettes, donc à quoi bon les garder? Je les supprime. Si je supprime les valeurs sur l'axe vertical, je n'ai plus besoin de repères, donc je supprime ces repères qui sont en fait le quadrillage. Vous voyez, c'est sélectionné, on voit les points bleus là. Ici, je supprime avec la touche Supr, tout comme j'ai supprimé mon axe vertical. Et puis, je vais passer mes mois. Donc ici, je peux les mettre en orientation. Peut-être, là, je vais les garder en orientation comme ça. Je vais par contre les mettre en 10 et en gras. Pour que ça ressemble un petit peu à l'exemple ici. Enfin, je vais essayer de mettre une couleur d'arrière-plan au niveau de la zone de graphique ici. Donc pour ça, je fais un clic droit. Je prends une couleur de remplissage jaune. Et voilà, l'exercice est terminé. Je vérifie un petit peu. Je pense qu'on est très proche. Je vais donc supprimer l'exemple et mon exercice est terminé. Voilà, on va passer maintenant au graphique en cascade. Donc, le graphique en cascade, lui, permet de représenter graphiquement un budget. Donc, dans cet exercice, on nous demandait ici de représenter ce budget-là, ici. Donc, on voit que le budget ici, il y a des jalons. Le premier jalon, c'est le prix de vente net, ici, puis la marge brute. En fait, on a un budget qui part d'une proposition initiale à 10 millions, et ce budget va diminuer au fur et à mesure de la vie du projet. Il y a des baisses, principalement parce qu'on consomme le budget avec des dépenses, mais il peut y avoir des hausses si par exemple une subvention venait à être versée. Et donc du coup, si on regarde sur la capture, on aurait ici par exemple une hausse de 550 000 €, alors que les baisses sont représentées par des rectangles orange. Donc pour faire ça, je vais rajouter ici, donc ici, pour faire apparaître le rectangle bleu, ajouter dans le tableau une subvention. Donc après versement des salaires, donc on est ici, on fait CTRL plus pour rajouter une ligne, on rajoute subvention. On va dire que c'est une subvention de 550 000 €. Donc on est dans du positif. Maintenant je sélectionne tout ça ici et je fais insertion, graphique recommandé. Et là, une fois de plus, j'ai une proposition qui convient, c'est le graphique en cascade. Par défaut, ce graphique en cascade ne va pas ici représenter les bonnes couleurs déjà. Et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas cet effet cascade justement. Donc l'effet cascade, c'est que, vous voyez, les rectangles verts ici diminuent à chaque fois qu'il y a des baisses de budget, c'est-à-dire des consommations. Bien sûr, il pourrait remonter s'il y avait aussi des hausses, mais globalement, c'est plutôt de la diminution de budget. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut définir au niveau du graphique quelles sont les hausses, quelles sont les baisses et qu'est-ce qui fait partie du total. Donc les totaux, en fait, c'est ce que vous avez en jaune ici. C'est les jalons. Donc à chaque fois, ce sont des sous-totaux intermédiaires. C'est-à-dire, après certaines étapes, du coup, vous vous retrouvez avec un reliquat de budget. Donc ça va être ce qu'on appelle, dans les graphiques cascades, ce qu'on appelle les totaux, qui sont en fait des sous-totaux. Donc la première des choses à faire, c'est d'indiquer quels sont ces totaux ici. Donc là, on va les matérialiser en cliquant
Donc on va les repérer. Donc le premier total, c'est le total initial. Je clique 2 fois sur le premier rectangle ici et je vais mettre définir en tant que total. Le rectangle devient gris parce que par défaut, le total est représenté en gris. Le deuxième, c'était 6 millions. C'est le premier jalon. On est là. Clic droit, définir en tant que total. Le troisième, marge brute, ici, est représenté dans ce rectangle-là. Je clique droit et je fais définir en tant que total. Il ne me reste plus que la marge nette à mettre en tant que total et on aura terminé et on retrouve cet effet cascade. Je clique 2 fois, hop, et je fais définir en tant que total. Voilà. Mes totaux sont en gris, je voudrais les passer en vert. Dans ce cas-là, il me suffit de sélectionner chaque élément et puis de mettre du vert. Voilà, ici pareil. Voilà, nous avons nos 4 totaux en vert. Les baisses restent en orange et puis les hausses sont en bleu. Donc ici, on voit bien que la subvention est représentée en bleu puisque c'est un montant positif. Le graphique en cascade est terminé. Je n'ai plus qu'à améliorer tout ça. Donc par exemple ici, pour retrouver à peu près ce qu'on avait ici, on pourrait par exemple enlever ici tout ça, donc supprime. On pourrait enlever aussi le quadrillage. Voilà. Là. Voilà. Et puis là, au niveau de la légende, il faudrait mettre à jour ça. Il nous faudrait ici un total qui serait en vert. Voilà. Budget. Du projet mal barré. Voilà, budget du projet mal barré. Ici, je peux supprimer ça. Le cadre autour, on ne va pas le faire, c'est pas la peine. On pourrait peut-être regarder dans les options pour faire un bord ou quelque chose comme ça, mais c'est pas une priorité. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà, si demain une nouvelle hausse devait arriver, par exemple, si par exemple on avait tout d'un coup une deuxième subvention qui était versée ici, donc à ce moment-là, je rajoute une subvention exceptionnelle. Eh bien, je vais rajouter 220 000 euros. Et bien voilà, ici on voit du bleu apparaître. Si cette subvention était finalement une dépense, exceptionnelle, eh bien, ce serait un montant négatif, on serait à moins 410 000. Et là, bien sûr qu'on aurait du orange. Donc, bien sûr que le projet va s'adapter au fur et à mesure de la vie de votre projet. Voilà. L'exercice est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage. Au revoir.